Le talent c'est bien, mais le travail c'est mieux. Je sais qu'un jour, ça sera à mon tour et je vais envoyer du lourd. Quand tu vois la pelouse d'aussi près, tu te dis que voilà, si tu continues à bosser, à travailler, peut-être que ça arrivera plus tard. C'est un rêve depuis petit que j'ai, de devenir professionnel. J'attends ma chance pour essayer de la saisir. Je serai prêt en tout cas. Le prochain objectif que j'aimerais réussir, c'est intégrer le groupe professionnel. Je suis prêt à tout donner pour jouer en Ligue 1. Salut David. Salut Elad, Ça va? Tu vas bien? Ça va, merci et toi? T'entraîner à côté de ce magnifique stade, ça doit te faire rêver quand même. Je le vois tous les jours et c'est vraiment une source de motivation. Parce que quand tu le vois, tu te dis un jour peut-être ça va être à toi. C'est un joueur rapide, avec un gros coffre, capable de répéter les efforts à haute intensité. Il fait beaucoup d'efforts, mais dans le moment important, c'est là où il doit progresser, face au but ou sur une bonne remise. Je suis accro au but. Si je finis un match sans marquer, franchement, je suis un peu déçu. Après, quand il y a la victoire, je suis content, mais tu restes sur ta faim quand tu ne marques pas. Quand on fait des travails devant le but avec tous les attaquants, et quand je sais que je suis l'attaquant qui a mis le plus de buts, et ben souvent je dis coach, c'est moi qui ai gagné aujourd'hui. Et pourquoi tu fais ça? Pour lui montrer que c'est moi, pour lui montrer que j'ai envie, pour lui montrer que je suis un striker. Ton club de rêve? À part l'AS Monaco, Barcelone. FC Barcelone. Arsenal, parce que le premier maillot Adebayor, et vu que je suis togolais et que Adebayor c'est la star togolaise, du coup. Le stade de tes rêves? Le Parc des Princes. L'ambiance, le COP parisien. Le Camp Nou. Ton idole absolue? Messi. CR7, Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. T'es plus Mbappé ou Neymar? Mbappé. Neymar, c'est très très fort. Neymar, c'est un génie. Le joueur le plus surcoté? Olivier Giroud. Maguire, très cher, ils l'ont pas bien rentabilisé. Qui est le joueur le plus sous-coté? Busquets. Ousmane Dembélé. Je trouve qu'il est fort, sauf qu'il se blesse beaucoup malheureusement. Lacazette. La coupe de cheveux au top? Celle de Pogba quand même. Les tout débuts où il faisait sa crête avec les teintures sur le côté. Moi, Mouiskin, je dirais. La pire? Boula Zéro. C'est une coupe beaucoup trop simple pour moi. Vidal. Neymar de temps en temps. Xavi Simons? Non, j'aime bien sa coupe. Ça va? Et toi? Ça va. Marnès, bonjour. C'est d'être à 200% tout le temps. J'attends ma chance pour essayer de la saisir. Je serai prêt en tout cas. Marnès, c'est un garçon qui a de très belles facultés techniques, qui a une très belle vision de jeu. C'est un garçon qui est en train d'évoluer sur le plan athlétique. Avant, j'étais beaucoup plus frêle. Là, j'ai gagné en impact et j'arrive plus à garder les ballons, enchaîner rapidement. J'ai progressé dans ce domaine. Je pense qu'il est perfectible. C'est un garçon aujourd'hui qui est un peu trop altruiste. Et je pense qu'il faut qu'il soit un peu plus égoïste dans la surface de réparation. Quand j'arrive devant le but, il faut que je sois plus tueur en fait. Marnès, il m'inspire une certaine tranquillité, sérénité. Quand il est dans le groupe, c'est pas un garçon qui va s'exposer à parler beaucoup. Je crois que si on entend 2 mots de Marnès dans la séance, c'est exceptionnel. Est-ce qu'il n'est pas trop tranquille? Non, je pense pas. C'est un joueur qui a du caractère. C'est un compétiteur, il aime pas perdre. Une solution avec Akliouche. La frappe. Et 2-0. Le break est fait pour Monaco. Le plus important dans le football, c'est prendre du plaisir, tout en restant discipliné et garder du sérieux, je pense. Ce que je kiffe au quotidien avec ce groupe, c'est d'apprendre aux côtés des joueurs qui m'ont notamment inspiré peut-être quand j'étais plus jeune aussi, que j'ai pu les voir évoluer à la télé. Ça te pousse à jouer, ça te donne envie de continuer à apprendre, à travailler pour les rejoindre et pour atteindre leur niveau. Tous les jours, je croque le plaisir, obligé. Sans le foot, ça reste avant tout une passion, donc bien évidemment, même quand tu es dans le monde pro, tu kiffes aussi. Joue derrière, joue derrière. Oui, Kevin, encore. Remonte, Kevin, devant. Voilà. Avec le dernier ballon. Oui, Kevin, Kevin. Bien joué, Kev. Il joue.
Il y a des situations qu'il doit connaître, qu'il doit apprendre, mais pour ça, il faut qu'il les vive. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème de ces jeunes joueurs avec le contexte sanitaire, c'est que quand ils ne jouent pas en Ligue 1, ils ne jouent pas. Par rapport à certains de sa génération, il mettra peut-être un petit peu plus de temps. Par contre, pour moi, il arrive en Ligue 1. On aperçoit chez lui une progression régulière. Voilà, on aimerait qu'elle soit un peu plus rapide, mais ça, c'est pas forcément de son fait. Mais bon, j'ai pas de doute, je pense que dans la saison, il devrait effectuer ses fameuses premières minutes. Je pense que s'il voit que je suis un joueur déterminé, qu'il voit qu'il y a de l'amélioration, je pense que ça pourrait l'intéresser. Combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone? Énormément de temps. À peu près 7 heures. Hein. Franchement, je dirais 6-7 heures. Je suis limite accro à mon téléphone. L'appli que tu ne veux pas montrer? Snap. Je dirais Snapchat aussi. Pourquoi? C'est privé. Twitter ou Tinder? Oh, Tinder. Non, Twitter. Twitter, Pourquoi pas Tinder? parce que je cherche pas l'amour. Pas encore. Pas encore. Qui tu suis sur les réseaux sociaux? Gims, Lil Baby, Mes amis, les sections d'assaut, Caris, Dajou. Goupa. mes coéquipiers, Thierry Henry, Kylian Mbappé. Le son que tu as dans ton téléphone mais qui te fait un peu honte? Jean-Jacques Goldman, là-bas. Weshden. Weshden, ciao. Je suis pas un joueur très talentueux, très technique. Je suis beaucoup dans le travail. C'est ça ma force. C'est un joueur qui est explosif, très dynamique, très endurant aussi, qui est capable de jouer à la fois sur les côtés comme dans l'axe. Allez, pousse contre moi avec l'épaule. Ok. J'ai pris cette initiative de prendre un ostéopathe pour prendre soin de moi parce qu'il n'y a pas qu'en club qu'on doit travailler. Ok. Tu tiens bien les mains s'il te plaît. Oh non. Ah, c'est parfait. Ça va? Ça va. On laisse poser ça 2-3 minutes. D'accord. Au Paris Saint-Germain, l'exigence est très forte. Il y a beaucoup d'internationaux, donc ça exprime déjà le niveau qui est demandé aux jeunes joueurs qui sortent du centre de formation ici. On sait que les pros, il y a beaucoup de blessés, il y a de la place. C'est vraiment le bon moment pour découvrir la Ligue 1. Avec l'entrée de Kenny Naguera. J'étais stressé, c'était beau. Par des Princes, même sans supporters, c'est dommage, mais vraiment c'était super beau. À tout moment, il peut intégrer un banc de touche, une titularisation. On s'évertue aussi à les préparer pour ça. T'as l'impression que t'as le niveau aujourd'hui? Avoir le niveau, je sais pas, mais j'ai la dalle. Mentalement, je suis prêt.